Et hola mes petits adorateurs, revoilà Tantine pour qu'on puisse ensemble passer notre moment dans notre émission Notre moment, ton moment avec ta Tantine. Je découvre la Bible, bien entendu, parce qu'on est là pour connaître Dieu davantage. Eh bien, je te trouve en petite forme aujourd'hui. Je te propose de te mettre debout et qu'est-ce qu'on va faire? On va se dire bonjour et je suis sûre que le sourire va apparaître sur tes lèvres. Je serai content de le voir illuminer ton visage et comme ça, on pourrait ensemble découvrir tout ce que Dieu a à nous dire aujourd'hui et tout ce que j'ai comme petite surprise pour toi. Et il y en aura aujourd'hui. Alors, mets-toi debout, on se met en condition pour passer notre moment ensemble. Allez, on y va. Bonjour, bonjour, nous sommes tous ici. Bonjour, bonjour, tu es là aussi. Bonjour, bonjour, nous sommes tous ici. Bonjour, bonjour, tu es là aussi. On va chanter, louer, adorer Dieu qui nous a aimés. On va chanter, louer, adorer Dieu qui nous a sauvés. Dieu qui nous a sauvés. Dieu, effectivement, nous a sauvés. Il nous protège. Il nous aime. C'est surtout ça le plus important. Dieu nous aime. Dieu aime toutes ses créatures. Est-ce que tu sais que Dieu veille sur la petite fleur? Dieu veille sur les oiseaux qui sont dans le ciel. Dieu veille sur chacune de ses créatures. Et si un tout petit oisillon, un tout petit oiseau dans son nid venait à tomber, eh bien, Dieu va le protéger, Dieu va mettre sa main afin que ce petit oisillon, rien ne lui arrive. Et il en est de même pour toi. Dieu t'aime et Dieu veille à ce que rien ne t'arrive. Tu veux chanter ça avec moi? Si du nid tombe l'oisillon. La
La Bible me dit que Dieu m'aime aussi. Il aime sa création, il aime la fourmi, il aime l'oisillon, il aime toute sa création. Et il m'aime aussi, il t'aime aussi, toi qui me regardes. Aujourd'hui, Totine t'a préparé une belle et grande surprise. Aujourd'hui, dans notre émission, un invité spécial. Chut, on ne dit rien. On va se préparer pour l'histoire parce qu'on a un invité spécial qui est venu spécialement pour toi et pour moi pour nous raconter l'histoire d'aujourd'hui. Allez, on y va. Tu es pressé? Allez, on y va. Chut, on dit rien, papa, on dit rien, maman. Allez. Oui, je t'ai dit qu'on a un invité spécial aujourd'hui. Aujourd'hui, à la différence des autres jours, ce n'est pas moi qui vais te raconter ce qui s'est passé. Et non, on a un invité spécial qui lui-même, il était à ce souper. Oui, parce qu'aujourd'hui, on va découvrir un souper très spécial. Mais cette personne qui va nous raconter ce qui s'est passé à ce souper, eh bien, il y était. Il a tout vécu en direct. Tu es prêt? Les oreilles sont grandes ouvertes? Eh bien, on va écouter cette histoire racontée par notre invité. Bonjour les enfants, je m'appelle Pierre. Me voici. Donc, je suis heureux d'être avec vous aujourd'hui. Alors, un jour, Jésus est venu et nous a dit d'aller chez un monsieur qui avait une cruche, car il voulait que nous mangions ensemble un souper très spécial. Donc, Jean et moi, nous sommes partis. Jean et moi, nous sommes partis pour aller chercher un monsieur qui avait une cruche d'eau. Alors, nous avons trouvé ce monsieur qui avait la cruche et lorsque nous l'avons rencontré, nous lui avons dit « Monsieur, monsieur, où se trouve la chambre haute ?» La chambre haute, c'est quoi une chambre haute? Oui, une chambre haute, c'est une chambre qui se trouve à l'étage de la maison. Et il nous a dit, venez, je vais vous montrer où se trouve la chambre haute, la chambre où vous allez manger avec votre ami. Voilà. Alors, voici cette chambre. Dans cette chambre, tout était déjà bien préparé. Il y avait une table, vous voyez la table mes amis, les enfants, voilà, il y avait déjà le plat était déjà sur la table et aussi la boisson était déjà sur la table. Bien, alors nous sommes partis. Jean et moi, nous sommes partis, nous sommes retournés chercher Jésus et les autres amis. Nous étions les 12 disciples, voici Jésus. Jésus, voilà, est venu, et tous les autres, les 12 disciples de Jésus, nous étions ensemble. Et voilà, vous savez mes amis, lorsqu'on arrive dans une maison, il y a une coutume qui se fait, c'est qu'il faut laver les pieds. Vous voyez nos sandales? Nos sandales étaient remplies de poussière et nos pieds. Et on ne peut pas rentrer dans une maison avec les pieds sales de poussière. Donc la coutume est qu'il fallait un serviteur. Mais il n'y avait pas de serviteur. Alors qu'est-ce que nous allions faire? Personne, ni Jean, ni moi, ni les autres disciples, nous n'avons voulu laver les pieds les uns des autres. Jésus n'a rien dit, mais nous non plus, nous n'avons rien dit. Alors nous sommes allés vers la table pour nous asseoir, pour commencer à manger ce souper spécial. Jésus aussi est assis, aussi est venu auprès de la table, mais il y a quelque chose de spécial que Jésus a fait. Il n'a rien dit, mais il a vu la cruche où il y avait de l'eau déjà pour le serviteur qui devait laver les pieds. Il y avait aussi la serviette pour pouvoir essuyer les pieds.
Alors, figurez-vous, qu'est-ce que Jésus a fait d'après vous? Jésus, qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, il est allé auprès de la cruche, il s'est accroupi, il a enlevé son manteau pour pouvoir, il a retroussé ses manches et il nous a dit de venir pour qu'il puisse nous laver les pieds. Oh là là, nous étions stupéfaits. Nous ne comprenons pas, c'est Jésus le Maître. Et c'est le Maître qui nous lave les pieds. Alors Jésus a lavé les pieds. Mais il a aussi lavé les pieds de tous les disciples. Un à un. Et ensuite, il a essuyé les pieds avec la serviette. Voilà. Jésus a bien pris soin d'essuyer les pieds avec la serviette. Alors, après cela, quand les pieds de tout le monde étaient propres, Jésus et nous sommes revenus auprès de la table pour pouvoir prendre ce repas spécial. Alors, dans ce repas, il y avait le pain qui est sur la table et aussi il y avait du jus de raisin. Jésus a partagé le vin avec chacun. Chacun a pris une coupe. Chacun aussi a pris, il a séparé le pain et il a donné à chacun un bout de pain et aussi un verre de jus de raisin. Waouh! Avant de commencer à manger, qu'est-ce qu'on fait, les amis? Eh bien, Jésus aussi a rendu grâce. Il a prié et a demandé à Dieu de bénir ce repas. Seigneur, nous te remercions. Nous te disons merci pour ce repas que tu nous donnes, ce repas spécial, ce repas qui représente, ce pain que nous partageons représente mon corps. Ce jus de raisin représente mon sang. Amen. Merci Seigneur. Jésus a commencé et il nous a dit, premièrement, vous savez pourquoi je vous ai lavé les pieds? Avec la couche qui est là, Jésus nous a dit, le fait qu'il ait lavé les pieds de chaque disciple, c'est que nous devons nous préoccuper des besoins de tout le monde. Nous devons faire attention à ce qu'ils ont besoin et nous occuper de tous ceux qui sont affligés, tous ceux qui ont des bobos, qui ont des petits soucis dans la vie. Il ne faut pas les oublier. Tous ceux qui sont tristes, il faut aller les voir et leur dire que Jésus les aime. Quand nous sommes revenus justement à table, il nous a dit, ceci est mon corps. Ce pain est mon corps, ce jus est mon sang. Faites ceci en mémoire de moi. Faites ceci en pensant à moi. Chaque fois que vous allez faire ceci, que vous allez manger ce pain et que vous allez boire ce jus de raisin, pensez à moi, Jésus, votre maître. Voilà les enfants, c'était le souper spécial que Jésus a partagé avec les 12 disciples. Et de même, cher enfant, il veut partager ce repas aussi avec toi. Ne pense que Jésus est parti, mais qu'il reviendra et il nous a dit, jusqu'à ce que je revienne, mangez mon corps, buvez mon sang, en pensant à ce que j'ai accompli pour vous sur la croix, ce que je vais accomplir pour vous sur la croix. Voilà les enfants, c'était Pierre, votre serviteur, qui vous a raconté votre histoire aujourd'hui. Eh bien, vous avez vu, mes petits adorateurs, Pierre nous a raconté comment s'est déroulé ce souper si spécial, si particulier. Et il nous a donné justement des clés que l'on va découvrir ici. Il nous a dit des choses très très importantes que l'on va découvrir ici, dans la parole de Dieu qu'on va ouvrir ensemble. Allez, on ouvre notre Bible. Jésus m'aime, c'est bien vrai, la Bible me le dit. B-I-B-L-E,
la Bible nous raconte cette même histoire que Pierre, notre invité spécial, nous a racontée. On va l'ouvrir aujourd'hui dans toujours le Nouveau Testament parce que l'histoire de Jésus, elle est partout dans la Bible, mais lorsqu'il était sur terre, on trouve son histoire dans le Nouveau Testament, dans la deuxième partie de la Bible. Eh bien, on est dans le livre de Jean. Jean au chapitre 13. On va lire à partir du verset 1. On va lire quelques versets jusqu'au verset 17. D'accord? Et ensuite, on va pouvoir expliquer. On est au verset 1. Avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, et ayant aimé ceux qui étaient avec lui, il mit le comble à son amour pour eux. Pendant le souper, lorsque le diable avait déjà inspiré à Judas, fils de Simon, les desseins de le vendre, eh bien Jésus, qui savait cela, avait tout remis à Dieu. Alors, Jésus versa de l'eau dans un bassin et il se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge dont il était saint. Il vint donc Simon-Pierre et il lui dit « Mais Seigneur, pourquoi est-ce que tu me laves les pieds ?» Jésus lui répondit « Ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. » Alors, on continue un peu plus bas et Jésus lui dit « Celui qui est lavé n'a pas besoin que de laver ses pieds pour être entièrement pur et vous êtes purs, mais non pas tous, car il connaissait celui qui le livrait. C'est pourquoi il dit « Vous n'êtes pas purs. » Après qu'il lui eut lavé les pieds et qu'il eut pris ses vêtements, il se remit à table et il leur dit « Comprenez-vous ce que je vous ai fait? Vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous dites bien, car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres, car je vous ai donné un exemple, afin que vous fassiez comme je vous ai fait. En vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. » Eh bien voilà, ici dans la Bible, dans la parole de Dieu, on retrouve cette histoire que tu peux demander à papa, à maman, à tati, peu importe, à ton grand frère ou à ta grande sœur, tu demanderas à ce qu'on te raconte cette histoire qui se trouve dans la Bible, dans le Nouveau Testament. Nous, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut comprendre de cette histoire? Eh bien, il nous faut comprendre que Jésus aime tout le monde. Il aime ses disciples. Il a aimé ses disciples au moment où il était sur la terre. Bien que les disciples, parfois, n'ont pas fait que de gentilles choses. Ils ont parfois eu des sentiments qui n'étaient pas bien. Ils ont d'ailleurs vendu Jésus. C'est à cause d'eux ou par eux que Jésus a été livré. Mais malgré cela, Jésus savait tout cela. Il savait que un des disciples allait le livrer, Judas notamment. Mais Jésus continuait de les aimer. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il leur a lavé les pieds, n'est-ce pas? Il a partagé avec eux le pain qui représente le corps de Jésus, c'est-à-dire son sacrifice lorsqu'il est sur la croix, son corps qui va être blessé, qui va être fouetté, qui va être cloué. Et oui, parce qu'on va mettre des clous dans le corps de Jésus. Mais ça, on va le découvrir un peu plus tard. Et il leur a donné aussi le vin, le jus de raisin, qui représente le sang. Parce que si Jésus n'avait pas fait couler son sang, si le sang de Jésus n'avait pas coulé, eh bien, on n'aurait pas pu avoir de pardon. Il fallait que Jésus, comme un agneau, soit sacrifié, que son sang coule afin de nous recouvrir et que nous soyons tous sauvés. Et Jésus t'aime, mon petit adorateur. Par ce signe-là, Jésus nous rappelle qu'il nous aime et qu'il veut nous sauver. Et ça, c'est ce qu'il faut
garder à l'esprit que Jésus nous aime jusqu'au bout. On va ensemble réciter notre verset à mémoriser avec nos mains, notre verset à mémoriser d'aujourd'hui qui se trouve dans Jean 13 au verset 1. Alors, ce verset fait: Il les aime jusqu'au bout. On y va? Il, qui représente Dieu, les aime jusqu'au bout. Jean 13 au verset 1. Encore une fois. Il les aime jusqu'au bout. Jean 13, le verset 1. Eh bien voilà notre verset à mémoriser d'aujourd'hui. On va prier pour dire merci à Dieu et qu'il nous aide à accepter chaque jour son amour, comme il a aimé ses disciples quand il était sur terre, qu'il puisse aussi nous aimer, qu'il puisse aussi t'aimer, toi mon petit adorateur. Eh bien, on va prier. On va prier pour dire merci à Dieu de nous aimer jusqu'au bout et qu'il puisse nous aider, nous les petits adorateurs, à garder cet amour, à accepter cet amour et à pouvoir le vivre et le partager avec nos copains et nos copines. Prie avec moi. Viens dans mon cœur, viens dans mon cœur, oui, viens dans mon cœur, oh Jésus, viens aujourd'hui et pour toujours, oui, viens dans mon cœur, oh Jésus. Notre Père qui êtes aux cieux, merci pour l'amour dont tu nous témoignes. Merci pour la vie. Pardonne mes fautes, Seigneur. Aide-moi à accepter et à garder ton amour parce que tu m'aimes jusqu'au bout. Merci pour tout cela. Je t'ai prié au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Reste dans mon cœur, reste dans mon cœur, oui, reste dans mon cœur, oh Jésus, reste aujourd'hui et pour toujours, oui, reste dans mon cœur, oh Jésus. Nous voilà arrivés à la fin de notre émission. Je découvre la Bible pour cette semaine. Ça s'arrête ici. Mais ça reprend bien sûr la semaine prochaine. Mais oui, parce que les cloches ont sonné. Et quand les cloches, elles sonnent, eh bien on sait que c'est le moment de s'arrêter. Et oui, moi j'aurais bien aimé rester là toute la journée. Mais bon, c'est pas possible. On se retrouve la semaine prochaine avec encore plein de surprises, plein de belles histoires et plein de choses à découvrir sur notre Dieu. On a encore reçu des dessins. Regarde comment ils sont beaux. Tu les retrouveras à la fin de notre émission. Tous ces dessins envoyés par nos petits adorateurs sur notre adresse je découvre la Bible@uagf.org. Donc toi aussi, si tu veux qu'on puisse partager avec les copains tous ces beaux dessins que l'on voit ici, eh bien, il te suffit de demander à papa et à maman de nous les envoyer, d'envoyer des photos sur notre adresse internet ou encore sur notre compte Facebook. Je découvre la Bible avec Tantine.
eh bien, c'est le moment de se dire au revoir. C'est le moment de se faire le plus beau sourire possible et se dire au revoir et rendez-vous la semaine prochaine.